Quand on pense au secteur du BTP, on imagine des grues, des immeubles en construction, des ouvriers avec un casque de chantier sur la tête, des routes en chantier, des maisons en construction. Bref, un secteur qui fait du bruit, qui embauche, qui construit. Quand tu discutes avec un entrepreneur, il va te dire « quand le bâtiment va, tout va ». Cette phrase illustre bien la place qu'occupe le bâtiment dans notre économie. Mais aujourd'hui, derrière cette façade solide, le bâtiment français cache une fracture invisible. Une fracture entre deux mondes. Il y a d'un côté les TPE, les PME locales, voire les artisans qui font tourner les chantiers du quotidien. On les imagine crouler sous la demande, souvent au bord de la rupture. Et de l'autre côté, on retrouve des géants du CAC 40 comme Vinci ou Bouygues, qui brassent des milliards, sécurisent leurs contrats sur les 15 prochains mois et construisent dans le monde entier. Et justement, dans cette vidéo, on va comparer ces deux mondes. On va parler chiffres, rentabilité, trésorerie. On va comparer leur modèle économique. Et surtout, on va répondre à une question simple. Est-ce qu'un géant du CAC 40 comme Vinci ou Bouygues est réellement plus rentable que le maçon présent dans ta vie? Et ça tombe bien parce que chez Swap'n, on maîtrise parfaitement le secteur du BTP. On échange tous les jours avec des artisans qui veulent se lancer et qui nous délèguent la création de leur société. Donc si tu es intéressé, je t'invite à cliquer sur le lien en description. On te rappelle en moins de 5 minutes, tu vas échanger avec un expert en création d'entreprise qui maîtrise le secteur du BTP et qui va pouvoir t'accompagner dans toutes tes démarches jusqu'à l'obtention du CABIS. Et en plus, l'accompagnement est gratuit. Alors profites-en et fais une demande sur le site Swap'n. Donc dans cette vidéo, tu vas comprendre qui est le plus rentable entre David et Goliath, parce que je peux t'assurer que ça va te surprendre. Pour faire cette vidéo et analyser le secteur du BTP, j'ai utilisé les rapports financiers de Bouygues et de Vinci, disponibles sur leur site, et j'ai complété ces informations par des analyses sectorielles de la CAPEB, qui est un syndicat patronal représentant les artisans du bâtiment, et de la Fédération française du bâtiment. J'ai également utilisé des données comptables et financières du baromètre Image TPE, proposé par l'Ordre des experts comptables, et grâce à ces données, je vais enfin pouvoir te clarifier la renta du BTP, que ça soit pour David ou pour Goliath. Pour commencer, tu dois comprendre que le bâtiment est un secteur stratégique pour l'économie française. C'est le troisième secteur le plus important derrière les services, qui représentent 70% de notre PIB, l'industrie, 10% de notre PIB, et en troisième position, tu vas retrouver le bâtiment avec 5% de la richesse nationale produite. C'est un secteur très important. D'ailleurs, la filière construction regroupe plus de 1,4 million de salariés en France, qui travaillent dans plus de 500 000 entreprises. Alors 5% de la richesse annuelle produite représente quand même 388 milliards de chiffre d'affaires. Donc le montant est quand même très important. Donc derrière ces grandes infrastructures qui sont visibles, ces grosses sociétés visibles, le BTP est surtout composé d'entreprises locales qui peuvent être fragiles. On verra ça juste après d'ailleurs. Donc maintenant, je vais te présenter David face à Goliath. Et pour commencer, on va commencer par la structure de petite taille, à savoir l'entreprise du BTP locale. Là, on va prendre un exemple concret, celui du secteur de la maçonnerie, qui est une des composantes principales du BTP en France. La maçonnerie en France, c'est à peu près 40 000 entreprises qui regroupent plus de 200 000 salariés. C'est un secteur où le besoin en main-d'œuvre est très important puisque, évidemment, les chantiers ne sont pas délocalisables et ne sont pas automatisables. Demain, tu n'auras pas une IA qui va construire la maison à la place de l'ouvrier qui va couler du béton. Et en moyenne, ces 40 000 entreprises réalisent 1 117 000 € de chiffre d'affaires par an. La rentabilité du secteur du BTP reste faible comparée à d'autres secteurs de l'économie, mais la maçonnerie, sur ces 40 000 entreprises, affiche un taux de rentabilité avant impôt de 4,8% du chiffre d'affaires. J'ai volontairement analysé ce chiffre avant impôt pour le comparer avec la marge opérationnelle de Goliath. Je t'explique ça juste après. Donc, forcément, entre le chiffre d'affaires généré par ces 40 000 entreprises et la rentabilité avant l'impôt sur les sociétés, il y a des dépenses. Et dans le BTP, des dépenses, il y en a beaucoup. Les deux principales sont les matériaux, qui représentent 36,5% du chiffre d'affaires, et les salaires, qui s'élèvent à 26,4% du chiffre d'affaires. Forcément, pour faire tourner un chantier, il faut acheter le matériel, acheter les matières premières permettant de réaliser la construction, et il faut forcément des ouvriers du bâtiment qui vont pouvoir réaliser cette construction. Donc ces deux postes sont cohérents. Et au final, les frais généraux, tels que les assurances, les loyers, les dépenses de gestion, sont inférieurs à 7% du chiffre d'affaires, ce qui reste assez faible comparé aux autres dépenses. Au-delà de la rentabilité du secteur, la problématique intrinsèque du bâtiment, et notamment de la maçonnerie, c'est la trésorerie. Forcément, avant d'encaisser le chiffre d'affaires, que ce soit des factures d'acompte ou de solde, tu vas devoir engager des dépenses, tu vas devoir acheter les fournitures et payer tes salariés. Cette différence entre les deux s'appelle le besoin en fonds de roulement. En résumé, le BFR, c'est l'argent dont ton entreprise a besoin pour faire tourner son activité au quotidien, puisqu'il y a un décalage entre les recettes et les dépenses. Et c'est là où les petites structures sont plus en tension que les grosses. David, dans cet exemple, a une trésorerie moyenne de 45 000 €. Ces 40 000 établissements dans la maçonnerie ont une trésorerie moyenne de 45 000 € et un besoin en fonds de roulement de 93 000 €. Ça reste qu'une moyenne, donc forcément les plus petites structures auront une trésorerie plus faible et un besoin en fonds de roulement plus faible également, mais le BFR est bien souvent supérieur à la trésorerie. Et donc il va falloir financer ce BFR pour pouvoir stabiliser la trésorerie
et maintenir l'activité. Et si tu as un impayé, tu peux être en grand danger. Donc pour résumer, les petites structures du bâtiment, et notamment les petites structures de la maçonnerie, présentent un niveau de rentabilité limité à 4,8% du chiffre d'affaires, un besoin en fonds de roulement plutôt important, et forcément une certaine vulnérabilité s'il y a des chocs, des impayés ou une demande plus faible qu'auparavant. Donc maintenant que tu as bien compris le fonctionnement pour les petites structures, pour David, on va parler des grosses structures, on va parler de Goliath. Et le meilleur exemple, c'est de comprendre la rentabilité de Vinci et de Bouygues, qui sont deux géants de l'immobilier en France. À l'autre extrémité, tu as Vinci, qui réalise en 2024 pour son activité de construction 31,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Forcément, Vinci, ce n'est pas que de la construction. Vinci gère également en concession nos autoroutes, par exemple, qui, eux, affichent un niveau de rentabilité stratosphérique, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Le résultat opérationnel de Vinci en 2024 s'élève à 1,3 milliard d'euros, soit une marge opérationnelle de 4,1%. 4,1% en marge opérationnelle, c'est moins que la rentabilité des petites structures qui s'élève à 4,8%. Donc on voit que l'effet taille génère des niveaux de chiffre d'affaires et de résultats opérationnels stratosphériques, mais en pourcentage, la rentabilité est relativement proche. Alors forcément, Vinci, c'est un géant international qui compte plus de 100 000 salariés dans la branche construction et qui réalise 56% de son chiffre d'affaires à l'export. Donc avec des constructions au Moyen-Orient, en Asie, aux États-Unis, Vinci est partout. Le deuxième géant très connu, c'est Bouygues, avec sa filiale Bouygues Construction. Bouygues, en 2024, c'est 27,5 milliards de chiffre d'affaires et une marge opérationnelle de 3,2%, inférieure à Vinci, et inférieure aux structures plus petites du secteur du BTP. Donc la boîte de maçonnerie qui est dans ta ville et qui compte 10 salariés, au final, s'avère plus rentable que Bouygues Construction qui génère des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Quelle que soit la taille de la structure, il y a un point commun, c'est le niveau de carnet de commandes et les délais d'attente dans le BTP. Dans le rapport annuel de Vinci et de Bouygues, on annonce respectivement 15 mois et 13 mois de carnet de commandes signés. Donc ça veut dire que Vinci et Bouygues ont déjà des chantiers signés pendant plus d'1 an à l'avance. Et dans le BTP, quelle que soit la taille, on rencontre souvent cette situation. C'est-à-dire que si toi demain tu veux construire une maison et que tu vas faire appel à une entreprise générale du bâtiment, tu auras peut-être 6, 8, 10, 15 mois de délai compte tenu de la demande au niveau local et de la capacité de l'entreprise à absorber de nouveaux chantiers. Mais résumer cette comparaison à une différence de taille n'est pas suffisante. C'est surtout une opposition de modèle économique. Les petites structures du BTP vont se concentrer sur des chantiers à taille humaine, alors que les géants du BTP vont privilégier des chantiers d'envergure, des routes, des ponts, la ligne du Grand Paris Express par exemple pour Vinci, et donc vont avoir une cible et des modèles différents, même si la rentabilité est identique. D'ailleurs, parfois, il y a des liens entre les sociétés puisque les géants du BTP recourent souvent à la sous-traitance et font appel à des petites structures quand il y a besoin au niveau local d'une main-d'œuvre supplémentaire. Et donc, au final, quelle est la différence entre David et Goliath ? C'est surtout leur capacité à résister aux chocs. Il faut dire que le secteur du BTP en a connu un certain nombre depuis la crise du Covid. Le premier, et clairement le choc le plus important depuis 2022, c'est la hausse du prix des matériaux de construction. Alors forcément, c'est le principal poste de dépense d'une entreprise du BTP avec les salariés. Et donc, quand le béton augmente de 15 ou 20% comme en 2023, hausse des salaires, puisque les salaires dans le BTP ont été revalorisés notamment suite à l'inflation de la période 2022-2023, et ça reste également un poste très important de dépenses pour les entreprises du BTP. Troisièmement, hausse des taux qui génère une baisse de la demande puisque la capacité de financement des donneurs d'ordre a baissé. Les particuliers ont de moins en moins d'argent pour investir dans l'immobilier. Les entreprises également, donc forcément la demande diminue. Et donc forcément, ces chocs ont engendré une augmentation des défaillances d'entreprises dans le monde du BTP avec une augmentation des défaillances de 40% en 2024. Donc forcément, les chocs que je viens de t'expliquer ont plus d'impact sur des petites entreprises du BTP qui ont une trésorerie assez tendue et qui peuvent difficilement y faire face, alors que face à ça, tu as Vinci qui bénéficie d'une ligne de crédit de 6,5 milliards d'euros qu'elle n'a pas encore utilisée. Bref, ces structures-là n'ont absolument aucun problème de trésorerie et ont la capacité d'encaisser les chocs, alors que les petites seront plus en difficulté. D'ailleurs, le taux de défaillance des sociétés dans le BTP a augmenté de 40% en 2024. Donc si tu veux te lancer dans le BTP et être capable de surmonter ces chocs, forcément, tu dois bien gérer ton entreprise. À partir du moment où tu as créé ton entreprise, la première étape, même avant de commencer les chantiers, c'est de la gérer. Et pour ça, Swapon a une solution à te mettre entre les mains. Un logiciel de facturation qui te permet de gérer tes notes de frais, de piloter ta trésorerie, d'anticiper
tes futurs paiements de TVA et de charges sociales et d'avoir accès à un support disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre à tes questions sur ta trésorerie. Et c'est ça qui te permettra d'absorber les chocs liés au BTP. Donc maintenant, si tu veux gérer ton entreprise et sécuriser ton activité, tu fais une demande sur le lien en description. On te rappelle en moins de 5 minutes et on te présentera l'offre Swap on Contact qui te permettra de déléguer ta gestion comptable et de te concentrer sur tes chantiers. Et on sait qu'il y a beaucoup de travail.